En finir avec la tricherie sur les tests de pollution automobile. Les eurodéputés doivent se prononcer ce mardi sur les propositions de la commission d'enquête mise en place après le Dieselgate. Vous le savez, le constructeur automobile allemand Volkswagen a reconnu avoir truqué les tests d'émissions de pollution pour l'homologation de ses véhicules. 11 millions de voitures sont concernées. Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy est eurodéputée, rapporteure pour le groupe socialiste et démocrate de cette commission d'enquête. Je lui ai d'abord demandé si elle avait été surprise d'apprendre que d'autres constructeurs européens étaient eux aussi soupçonnés d'avoir triché sur les émissions de certains de leurs modèles. Ça ne nous surprend pas parce qu'en réalité, il n'y avait pas de raison qu'un seul constructeur ait pratiqué des fraudes aux normes d'émissions de polluants. Et c'était pour ça qu'on voulait mettre en place la commission d'enquête, pour montrer que ça avait été le fait de tous les constructeurs. À partir du moment où ils ont un peu adapté la législation de 2007 qui disait qu'il fallait qu'ils respectent un certain nombre de normes d'émissions de polluants en conditions normales, et eux l'ont interprété conditions normales, c'est le test en laboratoire. On s'est rendu compte qu'en conduite réelle, sur la route, la pollution avait rien à voir, le niveau de pollution, avec le laboratoire, parce qu'ils s'étaient focalisés là-dessus. Donc on a voulu démontrer que ça, c'était une interprétation qui n'était pas juste, et ça a été établi, tout le monde l'a considéré. On voulait aussi montrer que il y avait d'une part les constructeurs qui n'avaient pas joué le jeu, mais normalement, la Commission européenne, elle a un rôle de faire appliquer, bien respecter cette législation. Donc, elle non plus n'a pas joué le jeu, ce qu'on appelle la maladministration, et les États membres, parce que c'est eux qui sont en charge avec leurs autorités nationales de délivrer des homologations et éventuellement de demander le retrait des véhicules qui ne respectent pas les normes, n'ont pas joué le jeu non plus. Aujourd'hui, quelles sont les préconisations que vous mettez en avant et qui, vous l'espérez, seront validées par les députés ce mardi? C'est la création d'une agence européenne de surveillance du marché européen. Puisqu'aujourd'hui, les autorités nationales n'ont pas forcément joué le jeu, parce qu'il faut bien voir que les constructeurs automobiles, généralement, sont très liés aux États. Les États, que ce soit l'Allemagne, la France, l'Italie, sont partie prenante dans leurs gros constructeurs, et ils n'ont pas intérêt, finalement, à ce que le marché de l'automobile, ça se comprend, soit en perte de vitesse. Donc, le fait qu'ils aient partie liés, ils ne sont pas forcément très indépendants. Donc une agence européenne indépendante, elle pourrait regarder et établir un certain nombre de sanctions si jamais un constructeur venait à l'avenir à ne pas respecter les normes d'émissions de polluants. Quels seraient les pouvoirs de cette agence? Est-ce que ces décisions seraient contraignantes pour les États? Oui, c'est tout l'intérêt de cette agence, c'est qu'elle serait contraignante. Dès lors qu'elle émettrait des sanctions, elle devrait être appliquée automatiquement. Par exemple, un constructeur demande une homologation pour un nouveau véhicule qu'il va mettre sur le marché. Un test est réalisé, en conditions réelles maintenant, puisque ça fait enfin partie des nouveaux tests qui sont mis, c'est pas uniquement laboratoire, mais en conditions réelles. S'il ne respecte pas, il n'a pas l'homologation. Donc, appliquer les mêmes normes, les mêmes règles et les mêmes possibilités de sanctions que nous le trouverons sur le marché américain. Aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant. Les consommateurs américains ont pu se faire indemniser par Volkswagen aux États-Unis parce qu'il y a une loi qui protège les consommateurs. Et bien, en Union européenne, il n'y a rien. C'est votre seconde demande, donc, qui concerne les consommateurs, l'indemnisation des consommateurs floués. C'est ça. La protection des consommateurs va faire partie des amendements qu'on dépose pour le vote en plénière mardi, et pour faire en sorte que les Européens soient protégés. Qu'ils soient protégés, donc indemnisés? Indemnisés parce que les véhicules qu'ils ont achetés aujourd'hui et qui devaient respecter les normes, et en réalité, sur un certain nombre de marques, on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Ils vont avoir l'obligation de mettre en place des dispositifs, des nouveaux systèmes d'antipollution dans leurs véhicules. Ça a un coût. Et pourquoi ce coût devrait être porté, comme c'est le cas aujourd'hui, par le consommateur et pas par le constructeur? C'est ça qu'on demande. C'est la prise en charge de ce qui aurait dû être dès le départ dans le véhicule livré, ne l'est pas. Ça doit être pris en charge par le constructeur.